السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم أيها الطلبة الكرام، طلبة جامعة محمد الخامس بالرباط. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بألف خير. Très chère audience, la meilleure de ce monde, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous pour une conférence ciblée et orientée, solutions, programmée et lancée par l'Université Mohammed V de Rabat, Maroc. Une thématique qui vaut de l'or, oui, nous vous l'assurons avec un immense plaisir, Inch'Allah. La partie 1, Inch'Allah, vous sera présentée en langue arabe et française lors de cette édition. السلام عليكم ورحمة الله. سعيد جدا بلقائي معكم أيها الطلبة الأجلاء، أيها الحضور الكريم، من خلال هذا العرض التدريبي باللغتين العربية والفرنسية، والذي نريده نافعا بحول الله تعالى. نتمنى لكم أوقات طيبة وشهر مبارك سعيد، وكذلك عيد مبارك سعيد إن شاء الله علينا وعلى جميع المسلمين بحول الله. نرقى وإياكم إلى مستوى جليل من خلال تدريب ومحاضرات نوعية في مجال تنمية القدرات الذاتية والتنظيمية وكذلك الاستراتيجية، نعم، تهديها لكم وتنظمها بإحكام جامعة محمد الخامس بالرباط بالمملكة المغربية. نستمر في العطاء مجتمعين على برنامج تدريبي قويم نبني من خلاله معارف ومهارات جليلة وقيم ومعتقدات نبيلة بغية النجاح والاستحقاق. نتمنى لكم الخير كله أيها الطلبة الميامين، أيها الحضور الكريم كذلك، نرافقكم في الإنجاز بحول الله العليم. مرحبا بكم إذن. الآن يعني هذه الدورة ما قبل يعني العيد إن شاء الله تعالى، دورة الأربعاء، وتأتيكم دورة أخرى يوم الأحد إن شاء الله، وهي يعني مبرمجة في خلال هذا الموضوع العظيم، الاستقلالية وأخذ المبادرة، l'autonomie et la prise d'initiative. Et vous allez voir aussi bien que moi, ça c'est parfait, c'est une thématique de recherche comme d'habitude, et on va la voir comme il se doit, hein. Merci beaucoup, bonjour, wa alaykoum salam, wa rahmatullah, bonsoir les revenantes aussi, marhaba al-kabir, c'est bien. On va commencer. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais ça va passer, Inch'Allah, comme d'habitude, d'une manière extraordinaire. Très chers participants à notre direct numéro 3 sur les soft skills. La thématique fut préparée et engagée par votre université, tout comme j'ai dit, soigneusement. Le contenu technique vous est offert chaleureusement. Et encore une chose avant de commencer précieusement, chaque mot compte dans cette séance. Acceptons le fond des choses, des paroles, des techniques présentées méticuleusement, c'est un peu ça rime très très bien, au bonheur de vous satisfaire fidèlement et scrupuleusement, on va dire. Et merci beaucoup d'être là, et on va commencer dans 10 secondes presque, Inch'Allah. Extraordinaire, très bien. Soyons autonomes pour discuter cette séance qui parle de l'autonomie, sur l'autonomie comme soft skill, en guise de préparation à la vie active, la vie dans l'entreprise, on va dire, c'est comme ça. L'autonomie, c'est quoi exactement? Rapidement, l'autonomie, c'est une discipline, d'après Adolphe Ferrière, c'est une pédagogue suisse, un des fondateurs du mouvement de l'éducation nouvelle. L'autonomie, c'est une discipline. J'ai adoré ça, j'ai voulu le partager avec vous. En y pensant de près, je dirais l'autonomie, c'est une modalité de rendement, ou l'autonomie, c'est une modalité du rendement, de la productivité, de l'efficience et aussi de l'acte. Oui, il faudrait qu'on passe à l'acte. Autonome, oui, mais il faudrait qu'on vive un petit peu des comportements, des activités, des actions. C'est un processus, un objectif. Des fois, c'est une condition. D'après moi, c'est une condition. Il faudrait être autonome, sinon X, Y, etc. C'est aussi une condition. L'autonomie est formidable.
si elle offre des résultats tenables, supportables et acceptables. L'autonomie, c'est une discipline, tout comme on avait dit. L'autonomie en langue arabe, الاستقلالية أو استقلال بالذات هي طريقة للإنتاج والإنتاجية والكفاءة وأيضا الفعل. الفعل خصوصا إنها عملية، إنها هدف كذلك، أحيانا هي شرط. نعم، سيكون عليك أن تكون مستقلا وإلا، هكذا نقول، يعني استقلاليتك منك وإليك، فهي أيضا شرط. الاستقلالية رائعة، والله رائعة إذا كانت توفر نتائج دائمة ويمكن تحملها وتكون مقبولة أكيد. هكذا عرفنا بالautonomie أو الاستقلالية. Dégustons avant toute chose, chers participants, cette citation magnifique, ou mirifique, plus que magnifique, de Elisabeth Badintler. Voilà, c'est ça. Dans son ouvrage Lire, il s'appelle Lire, le 1er mars 2015, Elisabeth Badinter, c'est une femme de lettres, philosophe et femme d'affaires française. Elle disait, elle a dit, on va à l'école pour développer sa raison, pour réfléchir par soi-même déjà, pour développer une pensée autonome. L'autonomie commence par des pensées. تذهب إلى المدرسة إلى الجامعة لتطور عقلك وكذلك لتطوير العقل والتفكير بنفسك وتطوير التفكير المستقل. هكذا نتعلم، يعني كل ما تعلمت كل ما أصبحت مستقلا ذاتيا. La définition de l'autonomie, selon les définitions proposées par le dictionnaire Robert, la faculté d'agir librement, c'est une autonomie. L'indépendance figure dans le cadre de l'autonomie encore. On dira tenir à son autonomie. القدرة على التصرف بحرية. الاستقلالية كذلك، تمسكوا باستقلالية المرأة، هكذا يعني نعرف بها أو يعرف بها روبر. L'autonomie se sculpte depuis l'enfance, je dirais. L'autonomie ressemble aux racines qui se renforcent pour rester robustes, tenaces et résistants. Parce qu'il y a des choses qui arrivent dans la vie, certainement, mais l'autonomie t'aide beaucoup en ça. Déjà l'estime de soi, la confiance de soi, de manière autonome, tu gagnes beaucoup en cela. L'autonomie, c'est une capacité, une qualité, je dirais, une faculté, c'est-à-dire une compétence encore. L'autonomie, c'est beaucoup de choses. L'autonomie, c'est vous, exactement. Comment la définir techniquement parlant? كيف نحددها من الناحية الفنية أو التقنية؟ C'est des capacités personnelles, donc l'autonomie, ça relève de vous, donc, et interpersonnelle encore. L'autonomie, c'est une capacité de haut niveau, elle est cognitive, معرفية, mais aussi psychologique, psychique, intellectuelle et sociale encore, qui implique des qualités d'attention, je dirais, d'autocontrôle, de confiance en soi, tout comme j'ai dit, et de relations que peu d'individus possèdent ensemble à l'état naturel. C'est une définition de M. Linard en 2003. C'est un psychologiste américain. Je dirais encore en langue arabe, si je puis traduire, القدرات الشخصية ومع الغير. نعم، الاستقلالية هي قدرة عالية، عالية المستوى أو قوة إدراكية، ولكنها أيضا نفسية وفكرية واجتماعية وإلى آخره، مما يعني ضمنا صفات الانتباه وضبط النفس والثقة بالذات والعلاقة التي يمتلكها عدد قليل من الأفراد معا في حالة طبيعية. هكذا نسميها الاستقلالية أو l'autonomie. Il serait intéressant de savoir ce que l'autonomie en philosophie. Moi j'ai adoré ces choses, j'ai voulu les partager avec vous. J'ai adoré son contenu, je vous l'offre. En philosophie, être autonome implique une relation interdépendance à autrui et suppose une parfaite connaissance de soi. C'est un peu ça l'autonomie, c'est que tu dois te connaître d'abord. Kant, l'éminent philosophe que vous connaissez, définit le concept d'autonomie comme la propriété qu'a la volonté d'être à elle-même sa loi. Donc l'autonomie, c'est votre volonté en vous-même. في الفلسفة أنا أقول وأجددها وأترجم فوريا، يعني الاستقلالية تعني ضمنا أو ضمنيا وجود علاقة مترابطة مع الآخرين وتفترض معرفة كاملة عن الذات أو تقريبا. يعرف كانت مفهوم الاستقلالية على أنه الإرادة التي تمثل لنفسها قانونا.
هكذا إرادتك فيك ومنك وإليك فهي التي تصنع استقلاليتك أو استقلالك لذاتك. Une petite chose pertinente. La liberté kantienne, d'après Kant, est en effet étroitement liée à la notion d'autonomie. Cette liberté que Kant divulgue ou nous captive à travers ça, ça touche l'autonomie. C'est la loi à soi-même, tout comme le dit Kant. La liberté relève de l'obéissance à une loi que je me suis moi-même créée. Moi, je me crée des lois. C'est pour ça que je suis plus dans l'autonomie. D'accord? Il s'agit par conséquent d'un respect à ses engagements, d'une conformité à soi. Si moi, je suis dans un respect de mes engagements, tout comme vous, chers étudiants, chers participants, c'est un peu mon respect à mes engagements nourrit ma liberté, nourrit mon autonomie à travers ça. Donc, d'une conformité à soi encore, est très correct, je présume. J'ai adoré. Comprenons le fond alors. On va aller directement vers des choses qui sont extraordinaires sur l'autonomie. Je dirais encore bonsoir aux personnes qui nous ont rejoints à l'instant. Marhaba bikoum. اهلا وسهلا عيد مبارك سعيد والله مرحبا بالكل والله اقرا يعني استاذنا والله انتم الاساتذه وانتم الطلبه ان شاء الله يا رب يا رب كله فرحه كما نقول وان شاء الله بكل ود واحترام إن شاء الله. مرحبا بالإخوة والأخوات بالطلبة من المغرب من الجزائر من تونس من هولندا كذلك معنا اليوم. مرحبا وأهلا وسهلا. L'autonomie c'est quoi exactement encore? Une compétence sociale. Oui, être autonome c'est le prouver dans le social. C'est une compétence relationnelle, sociale. L'autonomie, la capacité d'autonomie recouvre la prise en charge par soi-même de la résolution des problèmes, ainsi que la démarche utilisée pour satisfaire des besoins. Je dirais en langue arabe, الاستقلالية, الكفاءة الاجتماعية. تغطي القدرة على الاستقلالية يعني تولي مسؤولية حل مشاكل وهذا ما سنراه إن شاء الله في الأسبوعين القادمين يعني كيف نحل المشاكل بطريقة بديعة للغاية بخمس تقنيات بالإضافة إلى العملية المستخدمة لتلبية ماذا؟ تلبية الاحتياجات. L'autonomie, c'est une compétence, c'est une capacité encore. La capacité nourrit la compétence, tout comme on avait vu dans les niveaux de Robert Dills, qui permet à l'individu ou à un individu de construire et de conduire un projet, une réalisation, une tâche, en étant capable de prendre en compte les contraintes liées à un cahier de charge. Ça, c'est pour l'entreprise, à la sécurité encore, au temps, de rassembler les ressources intellectuelles, matérielles ou humaines et de trouver un chemin pour parvenir à un résultat attendu. L'autonomie est donc une capacité à décider et à agir. Écrivez-le s'il vous plaît dans les commentaires, comme ça les autres le liront. L'autonomie c'est une capacité, il y a قدرة à décider et à agir. قدرة للقرار وكذلك للحركة لكي نمر إلى l'action. الاستقلالية هي مهارة أو قدرة تسمح للفرد ببناء ماذا؟ ببناء وقيادة مشروع أو إنجاز مهمة كذلك مع القدرة على مراعاة القيود المرتبطة بالمواصفات والسلامة كذلك والوقت لجمع الموارد الفكرية أو المادية أو البشرية وإيجاد طريقة لتحقيق النتيجة المتوقعة. نحن من خلال هذه الاستقلالية نود ماذا؟ نود نتائج وبالتالي الاستقلالية هي القدرة على اتخاذ القرار والتصرف. يا سلام والله يعني نتذوق هذه الكلمات. Elle ne se décrète pas, elle ne se commande pas l'autonomie. Elle ne fait pas partie d'un bagage a priori. L'autonomie, elle se sculpte, yani yom ba'da yom. Elle se construit progressivement à partir d'une chose qui est extraordinaire, de la naissance. Et tout au long de la vie, tout le monde est autonome, mais il faudrait qu'on le prouve déjà. L'école est un lieu de son apparition et sa représentation. Et l'université est l'emplacement de sa construction. Si vous voulez un petit peu la finition des choses, c'est à l'université. L'autonomie n'est pas une compétence binaire, ok? Posséder ou pas, non, mais graduelle. Chaque individu possède un degré d'autonomie, plus ou moins,
élevé face à une tâche ou un projet. Tu as de l'autonomie face à un projet, face à une action, c'est un peu ça. Mais dans le collectif, nous avons une autonomie collective. Et c'est extraordinaire. C'est un petit peu ça le remède principal de tout un chacun. Et même لدينا في الدين يعني يد الله مع الجماعة يعني حتى الاستقلالية الجماعية مهمة للغاية من خلال الأسرة من خلال الزوج والزوجة من خلال الطلبة مجتمعين إلى آخره. المدرسة مكان ظهورها وتمثيلها، الجامعة هي موقع بنائها تشييدها وزخرفتها بين قوسين. الاستقلالية ليست مهارة ثنائية تمتلكها أم لا، لا والله ليس il n'est pas bipolaire si vous voulez، ولكنها مهارة تدريجية يتمتع كل فرد بدرجة أكبر أو أقل من الاستقلالية عند مواجهة مهمة أو مشروع، وهذا ما قلناه باللغة الفرنسية. ماذا؟ الآن comment favoriser l'autonomie au travail, dans l'entreprise. Être dans un processus de pilotage avec soi-même ou avec un encadrant ou responsable. Du coup, vous êtes un lauréat de l'université et vous rentrez, vous êtes recruté dans une entreprise. La force est dans l'accompagnement déjà au début, parce qu'on ne connaît pas certaines choses. Et je m'explique. Piloter, se rendre autonome ne signifie pas pour autant se laisser livrer à soi-même. Donc faites des points réguliers, soyez à l'écoute des difficultés rencontrées. Oui, moi je parle un petit peu des encadrants, je parle un petit peu des responsables, mais généralement, consulter l'autre pour apprendre, ça relève de vous, parce que vous êtes nouvellement recruté. Notre confiance n'en sera qu'augmentée à travers ça. Quand on apprend, notre confiance, c'est-à-dire, elle est un petit peu plus grande. Soyons reconnaissants, soyons dans le processus motivationnel qui promet. Noble étudiant, cher hôte de marque de l'université Mohamed V de Rabat, quelle est la différence entre autonomie et indépendance? Parce que depuis tout à l'heure, moi je dis un mot en arabe, istiqlaliya ou istiqlal dat. C'est fin, oui, mais sachez que la différence entre les deux, autonomie et indépendance, autonomie se trouverait alors plus du côté de la capacité d'une personne, il y a qudra, à assurer seul les divers, moi je traduirai après, hein, à assurer seul les divers actes de la vie. دونك القدرة ديالك باش توصل يعني كل ما تقوم به في حياتك aux différents niveaux du quotidien, de la vie sociale, des déplacements, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle l'autonomie. Tu as une autonomie à travers ce que tu fais. Mais l'indépendance, quant à elle, se situerait plutôt dans le champ relationnel, de la relation aux autres, de la relation à l'autre, on va dire, à autrui. Ça, c'est plus typiquement indépendance. ما هو الفرق بين الاستقلال الذاتي والاستقلالية عموما؟ يعني عندئذ يمكن العثور على الاستقلالية بشكل أكبر في جانب قدرة الشخص على القيام بمختلف أعمال الحياة بمفرده على مستويات مختلفة من الحياة، يعني اليومية، الدراسية، الحياة العامة، الاجتماعية، السفر كذلك. يعني لديك قدرة على أن تسافر لوحدك مثلا، فهذا يدعى أوتونومي وما إلى ذلك. الاستقلال والاستقلالية من جانبه يعني يفضل أن يكون في مجال العلاقات، للعلاقة مع الآخر وسيما مع الآخرين. نعم هكذا. Comment être une personne autonome dans la vie? Beaucoup de choses, beaucoup d'actions. Le vouloir certainement pour un début. تكون تبغي adhérer consciencieusement au processus de le défendre. نبغيه وندافع عليه. Je suis autonome. L'autonomie, ce n'est pas seulement matériel. On va voir ça de près. Créer des habitudes d'indépendance. Oui, ça dépend de vous, votre manière d'être, votre manière de rester calme, de rester quoi et tranquille, de réfléchir, d'avoir 1 heure par jour pour vous. Prenez-vous en charge. Des fois, essayez de faire les choses vous-même. Une personne devient autonome si elle prend certaines responsabilités, même petites, certaines parts de la responsabilité qui vont dans ce sens. Il s'agit de faire des choses simples comme payer vos dus à temps, vos factures, vos bills, comme on dit en anglais, maintenir votre environnement propre et se présenter à l'université ou au travail à l'heure. C'est une autonomie, c'est une véritable, c'est autonome dans la vie. Et faire un petit peu les choses vous-même. كيف تكون شخصا مستقلا في الحياة؟ يعني علاقة
بالتأكيد حينما نود ذلك، حينما نريد ذلك، أن ندافع عن ذلك كذلك، خلق عادات الاستقلالية، يعني أنا مستقل بذاتي، يعني بحياتي بطريقتي، ولو أنني في بيت مع الناس يعني تولي المسؤولية يصبح الشخص مستقلا ذاتيا إذا أخذ مسؤوليات معينة ولو بسيطة والتي تسير في الاتجاه المجدي. يتعلق الأمر يعني بين قوسين بأشياء بسيطة مثل استعدادك للاختبارات مثلا، تحقيقك لعلامات جيدة، نقط يعني لنوت، دفع مستحقاتك في الوقت المحدد، يعني فواتيرك مثلا، والحفاظ على بيئة نظيفة، كذلك الوصول إلى مجال العمل أو إلى الدراسة الجامعية في الوقت المحدد، يعني وتصل في وقتك يعني المضبوط. C'est quoi l'autonomie en fait? L'autonomie dans le travail, elle renvoie communément à l'idée de capacité d'initiative. Automatiquement, il a une relation étroite avec la prise d'initiative. Donc, elle renvoie communément à l'idée de capacité d'initiative, de discernement, ok, d'auto-organisation, أنا أنظم نفسي بنفسي, voire de liberté aussi. أنا يعني أقبل هذه الحرية عن نفسي وعن ذاتي، يعني خصوصا في مجال العمل. لا أشتغل فقط لأن الرئيس موجود، أنا أشتغل لأنني ضروري أن أشتغل، لأنني يعني يؤدون مالا عن ذلك، لأنني أود أن أصل إلى مستويات مهمة. تشير الاستقلالية في العمل بشكل عام إلى فكرة القدرة على المبادرات، وسنأتي إلى المبادرة في الأسبوع الثالث من هذا الشهر، والتمييز والتنظيم الذاتي، وحتى الحرية في مجال العمل. وسوف نستقبل يعني أساتذة من خلال يعني لايف مشترك، وسوف ترى أن لا برواكتيفيتي إلى كرياتيفيتي يعطيان الشأن الكبير. يعني ما معنى المبادرة ويعني الابتكار يعني في مجال العمل؟ كيف أصبح كذلك يعني منذ الآن وأنا طالب علم أنا أستعد لهذه الاستقلالية في مجال العمل. L'une des actions déterminantes, capitales et essentielles, l'objectif d'une formation, moi je vous incite à vous former davantage, à chercher davantage, d'une conférence, eh bien, de problèmes dans des contextes attachés à des disciplines universitaires, certainement, mais aussi en vue d'un développement personnel. Il faudrait qu'on se développe, il faudrait lire, il faudrait chercher. L'aptitude à se former, moi j'adore, à communiquer, à écouter davantage des conférences, tout comme celle-là, et des fois, ça pourrait être dans d'autres horizons. La confiance en soi croît avec l'autonomie qui, à son tour, contribue à la développer. Automatiquement, être confiant donne de l'autonomie. L'autonomie nourrit la bonne estime en nous. La confiance nous enveloppera. Oui, certainement, parce que nous avons dit le sentiment de compétence, c'est un peu ça qui nous donne un tout petit peu ce qu'on appelle l'autonomie. الهدف من التدريب، من المؤتمرات، من الندوات، هو تطوير استقلالية الطلاب في مواجهة المواقف الإشكالية في سياقات مرتبطة بالتخصصات يعني الجامعية، ولكن أيضا يعني أقول بهدف تنمية الشخصية، مثلا على سبيل المثال القدرة على التعلم، التواصل، الاستماع، أو العمل مع فريق أو في فريق. كذلك اللغات الحية، الإنجليزية، الإسبانية، الألمانية، كل اللغات المعروفة، الفرنسية كذلك. تنمو الثقة بالنفس مع الاستقلالية التي بدورها تساعد على تطويرها. كما أقول الاستقلالية تعزز التقدير فينا، هذا التقدير يكون جيد فينا. الثقة تنمي وتقوي يعني هويتنا. Développer l'autonomie, oui. C'est un point essentiel. Il nous oriente vers plusieurs éléments. Comprendre le travail à effectuer, une appropriation déjà, de définir, de choisir une stratégie ou un chemin pour apporter une réponse, de faire appel à ses propres connaissances, de les compléter par des recherches conduites seul ou en équipe, ou par la connaissance du groupe déjà avec lequel vous travaillez, de construire une réponse, c'est de l'autonomie, de la confronter à ce qui est demandé, c'est encore une recherche, d'expliquer les choix effectués. Chère audience, sincèrement, comprendre nos pensées, nos convictions, nos croyances nous facilitera toute la tâche.
إن فهم أفكارنا وقناعاتنا ومعتقداتنا سيجعل جميع المهام أسهل بالنسبة لنا. Je vous invite à vous former sur l'analyse transactionnelle. Si vous connaissez, c'est déjà pas mal. Sinon, on le fera un jour. Je vous expliquerai les choses en langue arabe. Rien que pour initier la thématique, peut-être, oui, plus tard, l'analyse transactionnelle, c'est une théorie. C'est une méthode qui s'appuie sur une philosophie optimiste, d'accord, dont le langage est accessible à tous. التحليل النسقي باللغة العربية. Son système de valeurs repose sur les bases du courant humaniste. Ça m'a aidé beaucoup dans ma carrière de coach, avec pour postulat que la nature humaine est fondamentalement positive, certainement capable de faire des choix et de les assumer. La théorie est néo-freudienne, oui, d'après Freud, décrivant les fonctions du moi, les 3 états du moi qu'on connaît. Mais sincèrement, en langue arabe, si je puis dire encore en langue française, déjà je vous traduirai ceci, l'analyse transactionnelle propose l'autonomie comme objectif de bonne santé psychologique. C'est un peu ça. L'autonomie, selon Eric Berne, c'est un chemin. Devenir autonome en analyse transactionnelle, c'est développer la faculté à parcourir la vie, d'accord, en faisant des choix clairs. J'ai un choix clair qui va me donner des décisions par après et en les assumant. C'est ça l'autonomie. Et avoir conscience de ses propres besoins et à savoir les satisfaire. Chère audience, en langue arabe, je pourrais dire يقترح يعني التحليل النسقي, c'est l'analyse transactionnelle, يعني نقترحه كهدف عفوا لصحة نفسية جيدة. الاستقلالية في التحليل النسقي حسب إيريك بيرن هو طريق أو مسار. نعم، أن تصبح مستقلا في ذلك يعني تطوير القدرة على التنقل في الحياة من خلال اتخاذ خيارات واضحة وافتراضها وإدراك احتياجاتك الخاصة ومعرفة كيفية إرضائها. Prenons des exemples maintenant pour passer au stade 2 et on arrivera au stade 3, c'est la fin de notre conférence. Prenons des exemples pour cerner cette autonomie. Ça commence par notre dévouement. Écrivez-le en tête. Hein. L'autonomie commence par un dévouement déjà. Pour un apprenti, un étudiant averti, ça donne une belle rime, oui, exactement. Être capable de mobiliser ses ressources intellectuelles et physiques dans diverses situations. Comprendre les consignes déjà. Quand on comprend les consignes, on passe vers le stade de l'autonomie. Être autonome dans son travail, savoir l'organiser, le travailler, le planifier et l'anticiper. D'accord? À l'oral encore, l'autonomie est là. Adopter un comportement d'écoute, demander de l'aide, répétition de la consigne des fois, utiliser des outils, des références, reformuler le tout, ça aide beaucoup à une autonomie particulière, surtout relationnelle. Ou encore un étudiant ou une nouvelle recrue, l'écrit pour lui ou pour elle, lire attentivement ce qui est demandé jusqu'au bout. Attention, les consignes, c'est nécessaire. Réfléchir au sens précis des mots, utilisation du dictionnaire, repérer les infos, les informations importantes, surlignage avec une manière, avec un feutre, etc. Hiérarchiser les éléments de la consigne, de ce qui devrait se faire. Donc, action, autonomie, c'est l'action. Utilisez les outils d'aide, de référence encore. Cherchez bien l'information. Utilisez les aides. Oui, les aides, ça aide beaucoup. Donc, organiser son temps, planifier son travail, utiliser son agenda, gérer son emploi du temps, gérer son temps personnel. Tout ça, avec cette prise d'initiative, ça donne de l'autonomie. Utilisez les aides collectives et individuelles. Des fois, quand vous êtes dans l'entreprise ou à l'entreprise, les connaissances, les tableaux de nombres, de figures que vous écrivez,
tout comme j'ai devant moi ici dans ce bureau extraordinaire, parce qu'il y a un travail qui se fait. Entre parenthèses, je fais une pause, si vous permettez, pour dire qu'il y a maintenant, à côté de moi, à travers ces vitres, il y a des étudiants qui font un travail extraordinaire, des étudiants de l'université Mohammed V de Rabat. Déjà, ils font un travail collectif. Ça donne de l'autonomie collective encore. Qu'est-ce qu'ils font? Ils, ils sculptent un petit peu, ils préparent avec la meilleure des manières et collectivement le printemps culturel de l'UM5 de Rabat. Et si vous le savez, c'est encore mieux, sinon, je vous le rappelle, c'est écrit dans les enseignes de la faculté, de l'université, sur le site de l'université, sur la page Instagram de l'université, sur la page de Paul Vinet étudiante et sur la page Facebook de l'université Mohammed V de Rabat. Les liens, oui, ils sont là, c'est des concours qui sont préparés maintenant, des masterclass, des expos, des ateliers, des conférences qui vont être du 17, notez-le bien, du 17 au 22 de ce mois, c'est la semaine du printemps culturel de l'UM5 de Rabat. J'en suis très content. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs disciplines à découvrir et vous pouvez y participer certainement. Il y a encore ce qu'on appelle la poésie, il y a l'art plastique, il y a l'atelier cinéma, il y a l'atelier théâtre, calligraphie, écriture, il y a encore des ateliers surprises que je nommerai encore. الورشة اللي تتكلم بفصحى بحول الله. Oui, donc c'est déjà pas mal. Ces étudiants, ils font un travail merveilleux et ils préparent un petit peu ce que nous voulons tous, c'est-à-dire préparer le printemps culturel. Chers messieurs, mesdemoiselles, nous sommes là réunis pour comprendre encore plus l'autonomie, avec une manière, certainement, reconnaître ce qui est important. Être autonome dans son travail, rechercher, sélectionner des informations utiles, il ne faut pas rater l'information. L'information, c'est votre trésor. Apprendre à prendre des notes, surligner les données utiles ou inutiles, d'annoncer, retrouver, hiérarchiser les consignes, identifier, avec un œil de tigre, moi je dirais, pour comprendre, apprendre et entreprendre. Être autonome dans son travail, schématiser, se créer une image mentale, en fait, et c'est représenter. Donc l'autonomie, c'est des pensées et des décisions. Et avant ça, c'est des choix. Donc se connaître, commencer à savoir, s'auto-évaluer dans ces situations simples. Savoir s'auto-évaluer, être capable d'écrire ses intérêts. Apprendre à mémoriser encore, c'est de l'autonomie. S'impliquer dans un projet individuel ou collectif, s'engager certainement, cher étudiant, pleinement dans un projet individuel. Et vous savez aussi bien que moi que si vous donnez votre énergie coutumière, vous obtiendrez l'autonomie particulière. Donc, pour l'apprentissage dirigé, moi je dirais un mot sur ça. Apprendre à dégager les idées importantes et retenir le vocabulaire spécifique. Oui, des fois, moi je cherche un petit peu à travers une thématique et je comprends plus, j'apprends à localiser l'information sur une carte des fois, sur un tableau, apprendre un schéma, un tableau, etc. Oui, une seconde s'il vous permettez. Je suis en live, merci à vous, bye bye. Bien, il y a les étudiants qui sont venus vers moi pour nous saluer et c'est déjà pas mal. Pourquoi? Parce que ça donne un effet considérable. Les gens, ils font un travail extraordinaire et c'est ce qu'on appelle Junud al-Khafa. C'est vous, chers étudiants, essayant d'être un petit peu solidaires dans ces moments ou à ces moments pour qu'on puisse gagner beaucoup en autonomie. Gagner en autonomie pourra vous aider à davantage vous épanouir dans votre travail. Persévérer. Et dites-vous que c'est votre opportunité de créer quelque chose et de vous épater. C'est un peu ça ce que j'ai retenu de cette autonomie-là. Donc je m'épate avec ce que je vis quotidiennement. Montrez que l'on peut vous faire confiance. L'autonomie est étroitement liée à la notion de confiance. Je dirais encore plus, d'après ce que j'ai retenu avec modestie, gérez au mieux votre temps. Oui, dans la recherche de l'autonomie, il est essentiel de bien gérer votre temps. C'est l'une des meilleures manières d'être autonome
avec satisfaction. Soyez enthousiasmés, poussés et motivés, je dirais. Je reviens vers vous pour lire un petit peu, savoir s'auto-évaluer. Oui, bien sûr, ça donne beaucoup d'autonomie et ça reflète un petit peu votre force interne. Comprendre la différence entre l'autonomie et l'indépendance. Nous avons parlé de ça. L'indépendance, c'est un peu tout ce qui est relationnel et l'autonomie, c'est un petit peu vous avec votre travail, vos actions, vos études et tout ce que vous faites d'une manière journalière. Masha'Allah alaikum, marhaban, marhaban, oui, bonsoir. C'est très très bien que vous soyez, que vous vous connaissiez d'après les conférences pareilles. Moi, je vais aller directement vers la partie qui vaut de l'or encore dans cette séance. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? Soyez enthousiasmés, poussés et motivés. Ça aide beaucoup à être autonome dans la vie. Cher étudiant, يمكن أن يساعدك اكتساب الاستقلالية على تطوير المزيد في عملك. يعني المطلوب المثابرة. تابر وأخبر نفسك أن هذه هي فرصتك لتخلق ماذا؟ تخلق وتبهر نفسك. يعني تخلق أشياء جديدة، يعني أفكار جديدة، مشاريع جديدة. أظهر أنه يعني يمكنك الوثوق بذاتك. هكذا كل يوم ترتبط الاستقلالية ارتباطا وثيقا بمفهوم الثقة. إدارة وقتك بقدر الإمكان كما قلنا. في البحث عن الاستقلالية من الضروري أخي الكريم أختي الفاضلة إدارة وقتك جيدا. كن متحمسا ومدفوعا ومتحفزا وهكذا. هذه الكلمات القوية تأتينا من الداخل ونهديها لأحسن طلبة في العالم. La formation vous mène à l'autonomie professionnelle. Parole, c'est-à-dire de votre coach, c'est par expérience vécue et dégustée. C'est-à-dire, depuis des années, je me forme et je forme. Et automatiquement, en enseignant, on apprend beaucoup de choses. Et quand vous apprenez, vous êtes dans une autonomie préférentielle. La formation permet aux professionnels d'acquérir des connaissances qui vont l'aider dans le cadre de son travail. Il y a des formations métiers, il y a des formations en développement personnel. Oui, ça mène au résultat, à la solution. Il y a des formations en soft skills, surtout. C'est ce qu'on promet depuis une semaine ou deux. C'est encore 14 séances sur les soft skills, les meilleurs au monde. Et c'est l'une des premières, les premiers projets réussis qu'on installe. Pourquoi? Parce que les soft skills sont nécessaires pour vous. Et ils donnent des astuces, des méthodes et révèlent des situations réelles auxquelles vous pouvez faire dans l'exercice de vos fonctions. Imaginez un stage, imaginez un travail, votre première année à l'emploi. En vous soumettant à une formation, certainement, vous obtenez beaucoup d'informations qui vous aideront à booster votre rendement tout en vous rendant capable de travailler en toute autonomie. C'est ça l'autonomie véritablement. En langue arabe, je dirais يتيح التدريب للمهنيين خصوصا اكتساب المعرفة التي ستساعدهم في مجال عملهم. يعني يقدم نصائح وأساليب ويكشف عن مواقف حياتية، حياة حقيقية يعني أثناء أداء واجباتك. من خلال خضوعك للتدريب تحصل أو التكوين والتدريب أفضل تحصل على الكثير من المعلومات والمعارف التي ستساعدك على تعزيز أدائك بينما يعني تجعلك قادرا على العمل بشكل مستقل للغاية. هكذا يعني عرجنا يعني سنحتاج أيضا إلى أن تكون قادرا على الرد على الهاتف، على كتابة ميل، على كتابة يعني بريد إلكتروني، على كتابة يعني رابور، على كتابة عقد اجتماعات أو الرد يعني شخصيا على رسائل يعني مقاولاتية، بريد إلكتروني، كتابة بعض الرسائل بنفسك. هكذا كل هذا ينطوي على إتقان عدد من الأدوات. إتقان اللغة نعم، إتقان هذه الأدوات يمكن أن يساعدك يعني جليا في عملية استقلالية الذات. Mais ce que je dis encore, tout cela implique la maîtrise d'un certain nombre d'outils. La maîtrise de ces outils peut vous rendre autonome. Savoir écrire un mail, savoir répondre, savoir vendre un produit, savoir étaler une idée dans des réunions spécifiques, personnelles, à travers les réunions d'équipe dans le travail que vous faites.
Donc, ce qu'il faut faire, certainement, créer des habitudes d'indépendance. Oui, une personne devient décontractée et autonome avec de la prise de parole en public, certainement, si elle prend certaines responsabilités qui vont dans ce sens. Par exemple, prendre la parole avec l'aide d'un chef hiérarchique, avec une manière, certainement, oui, euh, avec une manière, certainement. Et ça donne beaucoup d'aisance. Et cette aisance-là, elle promet beaucoup quand vous faites un stage, par exemple, et quand vous parlez en public devant des gens et qui donnent des rétroactions automatiquement devant vous. Il s'agit de faire des choses simples, de cadrer votre temps, de planifier, d'être concentré, de faire le nécessaire. Comme je dirais en langue arabe, en traduction rapide, خلق عادات الاستقلال يصبح شخصا مسترخيا ومستقلا لذاته مع كل الاحترام والتقدير. يعني هناك الكثير من الأشياء نتعلمها جليا في مجال عملنا. Si vous n'avez pas encore d'emploi, pensez à chercher des stages. Oui, non payés, oui, certainement. Pourquoi? Parce que nous avons du temps. Avec ces temps de corona, il n'y a pas assez de stages. Certainement, les gens ont peur, mais on pourrait chercher un stage, on pourrait faire un stage, même chez soi, en ligne, du travail, une formation professionnelle, ou bien lancer votre propre entreprise déjà. Certains le font avec maîtrise, vous le valez bien. Je dirais encore plusieurs choses sur ça. Il faudrait qu'on s'informe, chers messieurs, chères demoiselles, mesdames, chers professeurs avec nous aujourd'hui. Informez-vous. L'information, elle est vraiment pertinente. L'information est synonyme de pouvoir. En effet, si vous possédez l'information appropriée, exacte, vous serez en mesure de décider vous-même et de manifester votre indépendance. Certainement, l'information, c'est un trésor pour vous. Efforcez-vous de garder votre stabilité et de vous informer au sujet des événements qui vont se dérouler. Essayez d'avoir ce diagnostic avant le temps. C'est un peu ça. Avant d'aller dans une firme ou d'aller dans une multinationale ou dans une entreprise ou dans une administration publique, essayez de connaître ce que c'est. Comme ça, vous serez véritablement au diapason avec de la bonne information. Soyez avertis et conscients, c'est un conseil d'ami. Éveillez encore par toute information qui pourrait servir. Chère audience, il faudrait connaître où vous allez, commencer l'objectif en tête. C'est ce qu'a toujours dit Stephen Covey, que vous connaissez avec moi, que vous avez connu avec moi dans les 7 habitudes des gens les plus efficaces. L'une des habitudes efficaces, c'est quoi exactement? C'est un petit peu commencer avec l'idée en tête, avec le projet en tête, l'objectif en tête. Efforcez-vous d'avoir le sens de l'orientation, la disposition, l'attitude. Ayez des motivations et des repères à travers l'objectif. Par exemple, si vous fréquentez l'université, efforcez-vous d'avoir au moins une idée sur les études que vous voulez entreprendre. C'est-à-dire maintenant vous êtes en licence, vous pensez déjà au master et au doctorat. Essayez d'avoir cette idée, cherchez encore plus et essayez aussi de définir vos objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme et soyez réaliste concernant les moyens qui vous permettront de les atteindre. C'est un peu ça. Soyez avertis et bougez dans le sens qui promet. Bougez parce que vous le valez bien. C'est un peu ça. Toujours identifiez-vous à travers ceci. Très bon courage. Moi, je vous dis, Allah يبارك في الخطوات. Consultez un conseiller en orientation, un expert, un coach, si vous êtes incertain concernant votre avenir. Votre université met à la disposition de leurs étudiants un centre d'orientation. CAIOS, si vous connaissez, CAIOS, des conseillers en orientation qui sont là pour vous. C'est gratuit pour les étudiants, certainement. Le pôle vie étudiante encore, via sa cellule CARE, C-A-R-E, est ouvert pour ce faire. Également, pensez à ces moyens pour déterminer votre avenir, sinon votre environnement, je dirais. Prenez vos décisions vous-même. Ça, c'est de la propre autonomie. Il faudrait qu'on prenne des décisions, il faudrait des choix avant. Préservez votre indépendance et votre autonomie.
N'hésitez pas à vous affirmer et prenez vos décisions vous-même. À vous affirmer, à prendre des décisions en tenant compte de vos objectifs, parce que vous en avez certainement, et de votre vision. Bien sûr, il est important d'être prévenant envers d'autres personnes, mais cela n'implique pas l'abandon de votre pouvoir de décision. On pourrait aller, on l'a étudié d'après les métaprogrammes, si vous vous rappelez très bien, dans la PNL générative, la programmation neurolinguistique générative, البرامج العقلية المتكررة, البرامج العليا. C'est quoi exactement? C'est que vous êtes dans la référence interne, c'est-à-dire moi je crée un petit peu mes propres croyances, mes propres décisions, mais je pourrais avoir un avis de quelqu'un d'autre, d'un connaisseur, d'un sage. Par exemple, assurez-vous de prendre des décisions fondées sur vos intérêts. Vos préférences forment vos décisions actuelles. Tenez bon à votre préférence et comprenez, c'est-à-dire comprenez-vous à votre avis aussi. Il faudrait qu'on tienne à ce qu'on l'on veut. On n'a pas à changer d'avis du jour au lendemain. Il faudrait qu'on sache prendre une décision pour l'adapter et la réserver à nous-mêmes. En langue arabe, je dirais اتخذ قراراتك الخاصة حافظ على استقلاليتك يعني لا تتردد في تأكيد يعني نفسك واتخاذ قراراتك مع مراعاة شيء مهم أهدافك ورؤيتك للأمور رؤيتك للأمور بالطبع كذلك من المهم أن تراعي الآخرين لكن هذا لا يعني التخلي عن أهدافك عن سلطة اتخاذ القرار أنت على سبيل المثال تأكد من اتخاذ قرارات بناءة يعني قرار بناء على اهتماماتك أنت ماذا تحب ميولاتك كذلك تفضيلاتك تشكل قراراتك الحالية والتزم بما تفضله وتمسك برأيك أخي الكريم أختي الفاضلة Certaines personnes Oui, j'ai lu. Je vais interpréter tout de suite. Certainement, comprendre et apprendre et entreprendre, moi je l'ai vécu avec vous. Bonsoir à tous, bonsoir chers professeurs, anciens lauréats de l'université Mohamed V de Rabat. Ahlan wa sahlan bikoum jami'an. Merci beaucoup, vous êtes là. Moi je ne croyais pas qu'il y aurait une audience pareille. C'est la veille de l'Eid ou l'avant-veille de l'Eid, si on peut dire ça comme ça. On va laisser l'enregistrement parce que j'ai eu au moins 12 invitations à le faire. Pourquoi? Parce que les étudiants maintenant ils sont occupés, il y a ceux qui voyagent, il y a ceux qui sont dans leur cours jusqu'à 5 heures, etc. Mais certainement on devrait s'entraider pour pouvoir arriver au but final, lequel c'est d'apprendre, comprendre et entreprendre. Merci beaucoup. Se fixer l'objectif en tête, ça le rend réalisable avec beaucoup de travail et de persévérance. Oui, Stephen Covey, il en a dit beaucoup sur ça. Et j'ai adoré le livre, j'ai adoré la formation, j'en fais souvent et j'apprends de ces formations que je donne véritablement. Et qu'est-ce que je pourrais dire encore? Je pourrais dire des choses qui sont magiques, lesquelles certaines personnes permettent facilement à leur conjoint ou à leur enfant, ou même proche, de prendre plusieurs décisions, des décisions simples, en commençant par le choix du restaurant jusqu'au lieu de résidence, oui, de vacances on va dire, et au genre de voiture à acheter, ou de salon, etc., les couleurs, etc. Ça permet de créer l'autonomie envers vos proches et envers vous-même déjà. Un changement dans une telle relation, donner sa voiture à son enfant, certainement, ça pourrait aider, surtout si cet enfant est un averti et il est présent émotionnellement parlant. Un changement dans une telle relation peut la compromettre, mais si vous tenez un rôle actif dans la prise de décision au quotidien et au long terme, vous aurez davantage de contrôle sur votre existence. Donc prenez dès l'enfance, moi je présume qu'il faudrait donner ces décisions, surtout les petites décisions aux enfants à les prendre. Certainement, quelqu'un qui est au lycée, après c'est l'université, il faudrait savoir prendre des décisions vous-même. Et bien sûr, l'avis des parents, c'est un avis qui est vraiment souhaitable. إذا لعبت دورا نشطا في اتخاذ القرارات اليومية وعلى المدى الطويل فسوف تتمتع يعني بقدر أكبر من التحكم في حياتك وفي ذاتك. Sachant décider quand il le faut, certainement.
C'est une qualité de bon leader. Et on va arriver à ça après. Et vous allez voir avec moi, leader masculin et féminin, moi je parle. Je parle des deux en fait. Un autre point qui est culminant, apprenez à gérer votre argent. Ça donne beaucoup d'autonomie. Mettez fin à vos obligations, à vos endettements. Des fois, vous avez toujours des dettes, hein. Ce n'est pas faisable. Selon les experts, une étude qui a été faite récemment, le montant total des paiements d'une dette à long terme ne doit pas excéder 36% de votre revenu mensuel brut. C'est pour ça que même pour les crédits, on ne devrait même pas dépasser les 40% de son salaire. Si vous comprenez un petit peu le sens, moi je sais que vous êtes étudiant, mais l'essentiel c'est un peu ça. Donc ne donnez pas plus de 30%, de 20% de ce que vous avez déjà comme, comme chose, comme acquis. Équilibrez-vous concernant l'actif et le passif, ce que vous faites ressortir, ce que vous gagnez. Déjà, ça, il faudrait un équilibre. Votre autonomie en dépend, certainement. Soyez très vigilant. Restez en plein équilibre émotionnel. Ça donne beaucoup d'autonomie encore. Et ça donnera beaucoup d'aisance à votre personne et sinon à votre identité globalement. Vivez selon vos moyens. Oui, j'adore ça. Pourquoi? Parce que quand on vit aux dépens de ses moyens, on gâche un tout petit peu son autonomie. Comment? J'aimerais bien que vous créiez un budget mensuel et que vous l'appliquiez. Cette démarche est possible si vous êtes réaliste concernant vos dépenses et si vous réservez de l'argent pour couvrir les dépenses imprévues. Comme ça, vous aurez deux niveaux et des croyances limitantes à gérer, c'est-à-dire moi, je crois en ma capacité de m'adapter à ce que j'ai comme envie, mais je ne sors pas dans un mall et j'achète tout ce que je vois. D'accord? Si vous comprenez le sens. Si vous n'avez pas une idée précise sur vos dépenses mensuelles, passez en revue vos frais de subsistance, c'est-à-dire ce que vous dépensez ou ce que vous dépensez, oui c'est ça, tenez compte des sommes nécessaires pour vous divertir, entre parenthèses, parce qu'on vit un petit peu pour ça encore, et pour les besoins coutumiers. Il faudrait écrire ça. Si, par entre parenthèses, quand on écrit ça, on le stabilise, on le cadre mieux. Sachez quelles sont toutes vos responsabilités. L'autonomie, c'est des responsabilités ici et là. Mais mes responsabilités à moi, des fois, j'en ai 5, mais réellement, j'en ai que 2. C'est un peu ce que je voulais vous faire passer. Il peut arriver que vous soyez responsable de quelque chose sans en être conscient ou consciente. Prendre conscience de ces choses vous permet de vraiment agir de manière responsable et de prendre soin de vous, comme je dirais en langue arabe, parce que c'est fort et fin. تعلم كيفية إدارة أموالك واحد ثم قم بإنهاء التزاماتك التي تتبع كل مرة ديونك كذلك اقنع ذاتك يعني اقنع بمعيشتك أنت يعني ضع ميزانية شهرية يعني وقم بتطبيقها واحرص على ذلك اعرف يعني ما هي كل مسؤولياتك أخي الكريم أختي الفاضلة. Autonome, c'est aussi se servir. Oui, planifier votre journée et veiller à ce qu'elle soit magnifique, ça c'est de l'autonomie particulière. La vie se vit admirablement, elle se vit mirifiquement. Il faudrait qu'on la vive à chaque fois des problèmes. Non, il faudrait qu'on s'engage à solutionner un petit peu ces problèmes que nous ramenons de la veille. Il faudrait qu'on vive cette vie, il faudrait qu'on soit véritablement dedans. Faites votre lit, votre chambre, vos achats, votre chambre. Moi, j'ai écouté un général un jour, un général américain qui est connu mondialement, qui a parlé avec une patrouille de je ne sais pas combien de milliers de soldats. Et l'une des choses, la première des choses, si vous voulez être autonome dans la vie, si vous voulez être vraiment responsable, faites votre lit. Moi, je parle encore une fois à nos étudiants ici présents et qui nous écoutent. Oui, permettez-moi, je suis un parent, je suis un papa, je suis encore un ami, je suis un coach, mais je pourrais vous le dire d'une manière très très simple. Faites faire son lit, c'est gage d'autonomie. Votre chambre encore, vos achats, vos courses,
faites un petit peu ça. Votre rôle dans la famille, attention, parce que vous êtes fils, vous êtes fille, vous êtes frère, vous êtes sœur, vous êtes époux, vous êtes épouse, vous êtes petit-fils encore, ou vous êtes fille. Et n'oublions pas les grands-parents encore. Vous savez qu'il y a une relation extraordinaire entre petit-fils et grands-parents. Préparez vos repas vous-même. Demandez à un parent de vous apprendre à cuisiner. Un papa, une maman, des fois il y a des papas qui cuisinent très très bien. Cette idée, elle est excellente. Des master chefs à la maison, c'est extraordinaire. La maison devrait avoir une cuisine un petit peu plus grande, car vous permettra, savoir cuisiner vous permettra aussi de mieux connaître votre parent, parce qu'il vous apprend ça, c'est-à-dire maman avec vous, et même d'apprendre des recettes familiales transmises de génération en génération. Et c'est extraordinaire. L'autonomie, c'est un peu ça. L'autonomie, c'est tout dans cette vie. L'autonomie, c'est cultiver son jardin, c'est planter une plante, une rose, oui, avoir des pots. Moi, j'adore les balcons qui sont comme ça. J'adore les petits balcons qui sont comme ça et qui sont gais, qui sont joyeux, avec des plantes et des roses et des fleurs ici et là, avec des couleurs. L'autonomie, c'est un petit peu ça. C'est être épanoui dans cette vie. Une façon plaisante de consolider et conforter, voire renforcer votre indépendance consiste à produire votre propre nourriture. Déjà, si vous avez vu ça de près ou vous avez essayé ça, quand vous plantez une carotte, quand vous plantez quelque chose, je ne sais pas, des navets, quand vous plantez un fruit, l'essentiel, quand vous le cultivez, ça c'est extraordinairement perçu. C'est ça, هذا هو خلق الله, dans un sens humaniste. Oui, si on peut, un jardin permet de produire des fruits et des légumes, et c'est un peu vrai, et ceci peut vous procurer une satisfaction plus grande lorsque vous passez à table. Et certainement, c'est avec les fruits que vous avez véritablement initié. Certes, si vous habitez en zone urbaine, dans les grandes villes, ce n'est pas permis, mais vous aurez des difficultés pour cultiver un vrai jardin. Qu'est-ce que je pourrais dire dans ce sens? Oui, c'est un peu moi qui a fait étaler l'idée. Donc, cela ne vous empêchera pas d'avoir un plan ou une plantation de tomates petites sur un balcon ou de cultiver des herbes aromatiques, par exemple, je ne sais pas, ou relever la saveur de vos plats. C'est un peu ça. Aux États-Unis, j'ai eu une expérience, j'aimerais bien la partager avec vous, dans l'état de Salt Lake City. D'accord? Dans l'état de Salt Lake. C'est pas City, City c'est la capitale de l'état. Donc certaines localités offrent même des jardins collectifs ou des jardins suspendus que nous pouvions utiliser dès lors, c'est-à-dire un projet à méditer aussi au Maroc, c'est-à-dire dans un quartier, tu trouves trois plantations, trois petites parcelles qui ne sont pas habitables, mais c'est des parcelles pour tout le quartier et tout le monde pourrait venir avec ses enfants, avec son épouse, pour cultiver, pour prendre un petit peu des tomates et les payer, et pour voir ses plantes, ses propres plantes. C'est extraordinaire, c'est de la vraie autonomie. Quelques collectivités louent des outils de jardinage. Oui, ou organisent des cours élémentaires de jardinage. C'est un peu ça, à la bibliothèque. Tout le monde devrait en savoir. C'est un peu ça, la vie. Ces moyens peuvent vous faciliter la tâche si vous débutez dans l'activité. Éveillez l'humaniste en vous. C'est préférentiel, c'est autonome. Familiarisez-vous avec les notions de base de la santé d'urgence. Comme je le sais déjà, les étudiants, généralement, les étudiants de l'université Mohammed V, ils en savent en ça. La connaissance des mesures à prendre en cas d'urgence médicale. Vous avez su ceci sur Covid-19 et encore avant ça, et la connaissance des mesures à prendre en cas d'urgence médicale peut vous aider éventuellement à sauver une vie, renforcer ainsi votre confiance en vous-même et votre sentiment d'indépendance. Moi, je pourrais citer encore la formation de manière réanimation cardiovasculaire, cardiopulmonaire, d'accord, c'est ce qu'on appelle le RCP, et encore en plus de la Croix-Rouge,
Elle offre des petites formations bénévoles pour les étudiants, pour tout le monde certainement, le secourisme je dirais, les associations enfants qui de secourisme encore, qui peuvent vous aider à faire face aux situations d'urgence et à vous rendre autonome. Oui, il y a des cas d'étouffement, il y a des cas de perte de connaissance. Qu'est-ce qu'il faut faire à travers ça? Apprenez à faire des préparations élémentaires en mécanique, automobile, en bicyclette, en moto. Essayez de faire ça, ça donne beaucoup. Essayez de voir si vous avez une crevaison. Ne soyez pas ce monsieur ou cette demoiselle en détresse qui attend au bout de la route. Non, essayez de faire les choses vous-même. Des choses qui sont simples mais qui donnent beaucoup d'autonomie. Des stations aux pages sur Internet pourraient vous aider à faire ça. Et c'est vraiment gratuit et c'est bénévole et ça aide beaucoup dans cette autonomie qui est particulière. Apprenez à remplacer un pneu. Moi je dis, moi ça a été depuis des années, mais c'est une opération qui peut être réalisée par toute personne ayant les connaissances et les compétences appropriées. Et c'est facile, je dirais, même pour les filles et les garçons réunis. Faites de l'exercice régulièrement, ça donne beaucoup d'autonomie. Prenez soin de votre santé, restez en bonne santé aussi longtemps que possible et libérez-vous des médicaments et consultations médicales à chaque fois, c'est-à-dire pour n'importe quel petit malaise et à chaque fois j'ai un malaise ici, c'est un médicament que je prends. Il faut qu'on soit un petit peu plus fort. Irshawshinu, comme قال Omar ibn Khattab, yani faites de l'exercice régulièrement. L'association américaine du cœur, the American Heart Association, conseille de faire 3 à 4 exercices physiques par semaine. Oui, pour vous, chers jeunes, jeunes de 18 ans à 99 ans, c'est un peu la jeunesse, moi je dirais jeunesse d'esprit. Gardez une bonne circulation sanguine, comme ça vous allez réduire votre cholestérol et la pression artérielle et encore beaucoup de bonnes choses. La marche, je dirais, la course encore, faites de la natation, de l'aérobic, faites tout sport possible qui pourrait donner véritablement votre point fort. Consommez une nourriture propre et saine, ça donne de l'autonomie encore. Respectez votre organisme et en mangeant des produits cultivés biologiquement. Pour rester en bonne santé, bannissez de votre menu la nourriture industrielle et encore les fritures par excès, les boissons gazeuses si tu veux, bon, je pourrais dire de beaucoup de choses, les aliments sucrés et salés encore. Il faudrait véritablement faire beaucoup de choses en cela. On va laisser une toute petite partie sur le fait de se sentir émotionnellement et d'une manière autonome. On va la garder pour le dimanche prochain, mais avant ça, on aura un live avec les étudiants, avec les meilleurs étudiants du monde. Et vous allez connaître, moi je ne les connais pas, ils ne se connaissent pas entre eux. Et on va produire une bonne chose, Inch'Allah. Sur ce, chers étudiants, chers, oui, certainement, vous allez si bien dit, la Soukaina, c'est le business écologique. C'est un peu, mais ce n'est même pas un business, c'est de l'écologie elle-même. Rarement on donnait. Et il y avait des fermes, certainement, des fermes de pommiers, et on avait mangé des pommes gratuitement. Moi, j'en avais mangé 4 à 5 durant 1 heure, et c'est des pommes qui sont comme ça, et des rouges, des jaunes, des vertes, etc. Et après, tu peux aller prendre quelques pommes pour les acheter à 4 dollars, 5 dollars, 6 dollars. Et c'est un peu extraordinaire parce qu'il y a des pommes qui sont bio et encore, ça aide beaucoup les enfants à comprendre ce que c'est que le fait de cultiver, le fait de nourrir, de planter et d'être autonome dans la manière de cultiver. Et dans cette manière-là, apprend beaucoup à plus d'un. Merci beaucoup. Et ça a été un plaisir de vous avoir aujourd'hui. On a dépassé l'heure et je vous dis Eid Mubarak Saïd si c'est demain, sinon c'est vendredi. Et Inch'Allah Ta'ala, avec beaucoup de bonheur, du succès et d'une santé pour tout le monde. Soyez heureux et soyez véritablement vous-même, soyez autonome et vous allez être heureux et satisfait dans votre vie. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأتمنى لكم عيدا مباركا سعيدا لكم ولكل الأمة الإسلامية. نتمنى الشفاء
شفاء لكل الطلبة والأساتذة ولكل المسلمين، شفاء لا يغادر سقما. اللهم يعني سترا وقبولا لهذه الأيام المباركة وللصلاة والقيام ولكل شيء نبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. أتمنى لكم كل السعادة وأتمنى لكم الرقي والنجاح والفلاح، يعني النجاح بالاستمتاع. كان معكم زهير جلوش سرسي مباشرة من جامعة محمد الخامس في الرباط. السلام عليكم. أقول لا، ليس à vendredi, c'est dimanche Inch'Allah, parce que du coup ça va être l'Eid et on va laisser la deuxième séance pour dimanche à 16h30 Inch'Allah, comme il a été affiché sur l'enseigne. Merci beaucoup et à la prochaine, chers étudiants, chers hôtes de marque, Inch'Allah Ta'ala. Merci. Salam alaikum wa rahmatullah.